T'es prête, Mimi? Ouais, go. L'interview interview exceptionnelle aujourd'hui. Eh ben, allez, commence par te présenter peut-être. Alors, moi j'ai 36 ans, j'ai 2 enfants, je suis infirmière libérale. J'habite sur Marsanne et je viens à Auria Sport depuis 3-4 mois où j'ai commencé le pack transfo. Combien de temps tu mets pour venir ici? Moi, je mets 50 minutes. Ça prouve déjà un peu la détermination. Ah bah pas des moindres, ouais. Pourquoi tu t'es lancé sur le… Alors, pour la petite histoire, on se connaît bien. Compagne de mon cousin qui savait qu'on faisait le pack transfo du coup. Et pourquoi du coup avoir voulu faire le pack transfo? C'était quoi le problème au départ? Alors j'étais vraiment en fight avec moi-même, avec ces quelques kilos en trop que je n'arrivais pas à perdre depuis des années. Et puis pack transfo, j'en ai entendu parler par toi, par quelques personnes, et du coup je me suis lancée en étant assez sûre de mon choix, parce que j'avais pas les bons leviers. Les bons leviers, ouais. Quand tu dis que tu étais en fight avec toi-même, je pense qu'il y a plein de personnes dans ce cas-là. Ouais. Ça veut dire quoi? Mais j'étais en permanence en frustration en frustration. J'étais pas bien dans mon corps. J'avais l'impression de mettre en place certaines choses et finalement de ne pas avoir de résultats et de vouloir tout laisser tomber. Et malgré la course à pied que je faisais déjà et que je fais régulièrement 2-3 fois par semaine, et finalement de ne pas avoir de résultats et d'avoir mes enfants qui me disent t'es toujours aussi grasse. Oh putain, c'est dur ça. Ouais, c'était assez dur. Et puis de me voir pas contente dans tout ce que je fais, alors que je donnais de l'énergie. J'ai toujours donné de l'énergie dans tout ce que j'ai fait, dans tout ce que j'ai entrepris. Donc j'étais vraiment en fight. Ouais. Okay. Donc ça veut dire que tu courais, tu faisais du sport déjà? Ouais, exactement. Voilà, mais pas de résultats physiques et sur la balance. Exactement, c'est ça. On va peut-être donner un peu les résultats. Donc tu es parti à 65,4, non? C'est ouais, ça? Exact. Et j'ai perdu presque 6 kilos, plus de 10 cm de tour de taille, de tour de hanche, 5 cm de tour de cuisse. Donc les résultats sont là. Qu'est-ce qui a fait du coup que avant ça marchait pas et là ça a marché? Et que ça a marché et que c'est ton cours surtout de… Ouais, exactement. Je pense que c'est le début de quelque chose, en tout cas d'un nouveau chemin de vie, je pense. J'ai trouvé chez Auria et grâce à l'accompagnement de tous les coachs un réel suivi et ce qui m'a permis comme tu disais, d'actionner les bons leviers, d'apprendre à me connaître, d'apprendre à progresser, à repousser mes limites et de gagner en confiance. Et puis tout ça a été au début un petit peu long, ça demande de l'anticipation, de la programmation, etc. Mais finalement, tout devient naturel. Et puis, à la fin du pack transfo, ce sont des nouvelles habitudes, c'est une nouvelle trajectoire de vie qui est beaucoup plus alignée avec ma façon de voir les choses, ma façon de vivre. Avec toi, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu faisais pas avant, finalement, et que tu fais maintenant? Alors, j'organise beaucoup mieux mes assiettes. Ça, c'est évident. C'était quoi les erreurs, si on peut développer un peu? Alors, je pense qu'il y avait trop de lipides, les apports n'étaient pas variés selon ma pratique sportive. Okay. Et puis, il faut le dire, dès qu'il y avait un écart, finalement, je culpabilisais. Et puis, le lendemain, je me disais, bon allez, c'est foutu, je fais plus rien. Et j'arrivais plus à reprendre pied. Okay. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le vivent, ça. Ouais, c'est certain. Un peu de frustration. Et puis, sur une frustration, je viens rajouter encore de la frustration parce que je sais que de toute façon, j'ai fauté et que ça ne marche pas. C'est quoi ta plus grosse victoire là, pendant le pack transfo? Alors j'en ai plusieurs, mais je pense que Je peux en donner 2 ou 3 si tu veux. Ma plus grosse victoire, je pense que c'est d'être… je pense que j'ai toujours été exigeante envers moi-même, mais c'était être exigeante avec beaucoup plus de bienveillance. Et je pense que ça m'a vraiment permis de progresser. Tu étais un petit peu dur avec toi-même, c'est ce que j'entends. Ouais. Mais comme beaucoup, et qu'est-ce qui a fait que du coup tu as switché?
qu'aujourd'hui, tu arrives à peut-être te parler avec un peu plus de douceur? Alors, qu'est-ce qui a fait l'accompagnement par les coachs et puis de me fixer des petits objectifs qui sont devenus de plus en plus grands et d'avoir finalement un peu cet enchaînement de mini-victoires qui me fait dire que en fait, je suis sur une autre trajectoire qui me correspond mieux et qui me donne de l'assurance. Et ça, c'est tout gagné. Et je l'ai eu grâce au PAC. J'aurais pas pu initier ça de moi-même. Je n'avais pas les clés. Est-ce qu'il y a eu, enfin je le sais, mais il faut quand même en parler, est-ce qu'il y a eu des moments de frustration pendant le PAC? Oui. Surtout au début, parce que là j'ai un peu plus de sagesse, mais parce que je voulais perdre plus vite, toujours plus vite finalement. Et donc ça a été ma plus grosse frustration, de ne pas perdre du poids très vite. Mais finalement pas de frustration sur le plan alimentaire parce que tout se fait progressivement et puis quand on a les bonnes explications, eh bien, je comprends pourquoi. On comprend. Je pense que ça c'est important d'en parler parce que effectivement tu vois des mecs qui perdent 20 kilos donc c'est vrai que ça fait rêver, mais quand on est une femme parle peut-être un peu on peut parler un peu hormones, parce que du coup, tu es calé dessus et c'est une partie quand même chez les femmes qui est très très importante et qui fait que dans certains cas, on ne peut pas aller sur du moins 20 kg comme un gars qui, alors partez pas du même point non plus, mais explique un peu ta situation au niveau hormonal. Au niveau hormonal, c'est un petit peu… Alors, je pense que les variations hormonales, elles sont hyper… elles peuvent jouer énormément sur le poids et sur l'état d'esprit. Et finalement, sur ces 3-4 derniers mois, ça m'a permis de me regarder, de me connaître et de me dire, là, finalement, tu as probablement à telle période du cycle, et c'est pour ça que tu as pris un peu plus de poids, c'est pour ça que tu as moins d'énergie, c'est pour ça que tu n'arrives pas à faire ce que tu veux ou que tu y mets moins d'énergie. Et je pense que les hormones, elles ont un impact énorme sur… et moi, je le vois bien de par le suivi avec la gynécologue et l'endocrinologue qui ont pu aussi, grâce à des bilans sanguins, de mettre en relief des variations d'hormones qui m'empêchent d'aller aussi vite que ce que je voulais. Je pense que tu en as plein des mamans où tu vois, entre 36 et 45 ans qui arrivent sur cette période hormonale où tu as des fluctuations forcément. Du coup, si on parle un petit peu, tu as fait pas mal d'examens, donc tu te connais bien maintenant au niveau hormonal. Qu'est-ce qu'il en est ressorti et du coup, en quoi ça bloquait? Ce qui en est ressorti, déjà, si on parle, il y a 2 points. Il y a le cortisol qui était très haut niveau. Peut-être un des plus hauts de la salle. Bravo, félicitations. Le cortisol, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'hormone du stress, si on fait simple, et qui est un vrai ennemi de la perte de poids et qui est même un ami de la prise de poids. Donc, qui fait que quand tu es stressé tout le temps, que tu es en mode un peu survie, ça aide pas pour la perte. Voilà, c'est ça. Donc, il y a plusieurs bilans sangs m'ont montré un cortisol très élevé. Le dernier bilan sang que j'ai fait il y a 15 jours, 3 semaines, a montré qu'il a diminué de moitié. Donc, ça, c'est incroyable. Ça, c'est réel, ça parle bien. Et après, tout ce qui est hormones du cycle, j'ai beaucoup de… j'ai une grosse… je sais pas comment dire. Finalement, en fait, j'ai eu des règles qui ne sont plus régulières. De ce fait-là, j'ai eu des bilans sangs régulièrement et qui a permis de dire que j'étais probablement en préménopause à 36 ans. Et oui, ça existe. Ça existe. Donc, ça m'a permis en fait finalement d'enchevêtrer tout ça. Ça m'a permis de mieux me connaître, d'être plus sage avec moi-même et de me dire que les hormones, ça y joue beaucoup. Et j'ai pu l'entendre aussi des professionnels de santé et ça aussi, ça permet de comprendre des fois la situation dans laquelle tu restes parce que si potentiellement tu as pris un peu de poids, si tu n'arrivais pas à le perdre, c'est aussi parce qu'il y a ce côté hormonal et
que tu étais peut-être en préménopause et tu ne te dis pas qu'à 36 ans tu peux l'être. Bon, la vérité c'est que si, tu peux l'être, quoi. Ouais. Donc je pense que c'est intéressant pour les femmes qui écoutent, c'est peut-être aussi faire des analyses, tout simplement. Déjà voir le cortisol, les hormones, voir aussi. Ouais. Je pense qu'en fait il faut arriver à s'écouter, à se faire confiance et se dire à un moment donné, je mets le bouton off et où est-ce que j'en suis dans ma vie, sur plein de domaines, et puis aller au bout des choses, parce que quand on a des petites choses, des petites convictions, en se disant non, en fait il y a un truc qui ne va pas, et il faut aller au bout. Et puis faut prendre le temps de le faire, comme tu dis, à un moment donné il faut appuyer sur pause. Ok, qu'est-ce qui se passe dans ma vie et qu'est-ce que je dois faire pour avoir des réponses, tout simplement. Là, après, le côté hormonal, il est important. Il est effectivement beaucoup lié au stress. Et c'est là aussi où c'était important pour moi que tu arrives à le diminuer, parce que si tu restes stressé tout le temps, forcément ça va ralentir les choses, ou alors ça ne va pas avancer du tout. Bon, là on a de la chance, ça a avancé et tu l'as diminué. Donc ça c'est bien. Et puis il y a le côté alimentation qui fait que si tu t'alimentes bien, le côté hormonal est quand même beaucoup plus on va dire géré que quelqu'un qui s'alimente de manière anarchique, qui n'a pas de petit déjeuner, qui n'a pas de protéines. Enfin voilà, tout ça fait qu'à un moment donné tu te bloques complètement, quoi. Voilà. Donc là on a quand même arrivé à débloquer, en tout cas une première étape. Et puis après il y aura certainement la deuxième étape par la suite. Juste par rapport au fait que tu sois maman, que tu fasses 50 minutes de route pour venir ici. Comment t'es arrivé à agencer tout ça? Parce que c'est pas simple quand tu as des enfants. Ouais, je pense que j'étais arrivée à un moment où je me suis dit, en fait, prendre soin de moi, c'est ma priorité. Prendre du temps pour moi, c'est ma priorité. Donc en fait, ça s'est agencé parce que j'ai un mari qui est extra chouette et qui a aussi pris le relais avec les enfants. Donc en fait, tout se fait quand on met de l'organisation et de l'anticipation. Et tu es plutôt doué là-dedans. Ouais, je crois que c'est pas trop mal. Je pense que c'est important pour ceux qui ont effectivement une vie de famille. Ton temps est plus limité que les autres, forcément. Puis tu as un travail aussi. Voilà, donc infirmière libérale, ça demande tu as des grosses journées. Quand tout ça se met en place, tu as deux choix. Soit effectivement tu mets pause, tu arrives à t'organiser, tu aussi avec le conjoint, tu fais en sorte que tout soit calé, que tu puisses mettre un peu la priorité sur toi. Soit effectivement, ta vie c'est un peu le zouzou, et dans ce cas-là, tu manges à la va-vite, tu manges n'importe quoi, tu prends pas le temps de faire de l'activité parce que tu n'as jamais le temps. Enfin, c'est deux mentalités. Bon, pour le coup, tu as choisi la bonne. Et j'espère que ça inspirera plein de femmes un petit peu dans ton cas. Ça vaut vraiment le coup de se poser et puis de se dire dans quelle direction je veux aller. Et puis être bien dans ses baskets, c'est chouette quand même. Ouais, et comment, si on peut finaliser là-dessus, c'est comment tu te sens aujourd'hui comparé à avant, et puis comment tu te projettes pour la suite aussi? Alors moi je pense qu'au-delà de la transformation physique, en tout cas du changement physique, je pense qu'on est qu'au début de tout ça, donc je suis ravie de ça. Après, tout ça, c'est aussi une transformation globale. Je suis hyper bien, avec plein d'énergie, donc je suis très, très satisfaite, très contente de tout ça. Contente du changement. Contente du changement, du début de changement. Et la suite, est-ce que tu l'appréhendes un peu, ou finalement est-ce que maintenant c'est… Non, je ne l'appréhende pas parce que ces nouvelles habitudes, elles sont ancrées. Je suis bien dans ce que je fais au quotidien, alignée avec ce que je souhaite. Donc je continue un petit peu avec Auria Sport pour un suivi un peu différent, mais en tout cas pour garder la dynamique. Pour garder la dynamique, oui. Pour conclure, parce que tu as cours de renfo dans 4 minutes, il ne faut pas le rater celui-là. Non, je ne voudrais pas arriver en retard, au risque de faire des burpees en plus. Exactement, tu vas être puni après. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Moi, je vais donner le mien déjà, félicitations. Ce que je disais, pour moi, c'est le parcours un peu parfait, parce que dans ton cas, c'était pas gagné. On partait de loin, pas en termes de poids à perdre, mais en termes de, comme tu dis, cortisol, hormones. Donc il y avait quand même de l'incertitude dans ce genre de cas. Et je trouve que ta silhouette d'aujourd'hui, elle est, je pouvais pas espérer mieux dans la transformation. Donc ça, c'est quand même très cool. Et c'est surtout que tu as
tu as pris le bon cadre, il n'y a pas eu de soucis sur l'accompagnement. Tout s'est fait parfaitement. Voilà. Et ça, nous, on adore parce que quand tu dis quelque chose à quelqu'un et que quelqu'un le fait et que tu as des résultats, forcément, pour nous, c'est aussi gratifiant. Donc, merci pour ça. Donc, voilà, pour moi, il faut continuer dans cette dynamique-là. Il ne faut pas oublier le renfort. Voilà, mais on l'a calé. Et je pense que si on se revoit dans un an, maintenant que tu as la dynamique et que tu as tout ce qu'il faut, le résultat peut-être inespéré que tu voulais au tout départ, il va mettre du temps à arriver, mais d'ici un an, ça le fera, quoi. Ouais, moi je suis confiante, aussi. Merci à toi François et merci à toute l'équipe. Vraiment, c'était chouette ce début d'expérience, de nouvelle trajectoire. J'en suis totalement ravie et puis je me dis que en fait tout est possible. Tout est possible. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci. Allez, merci François. Go. Et regarde, il nous reste 3 minutes pour aller au repos. Allez, j'y descends.